Guerre du N23 dans le Kivu. Des rudes combats sont signalés dans Minembwe Centre ce mardi 3 mars entre les forces armées de la RD Congo sous l'appui de Wazalendo et contre les groupes armés Twirwaneho Minembwe et Red Tabara alliés au M23 et les forces rwandaises dans les hauts plateaux de Fizi en province du Sud Kivu à l'est de la RDC. La population de Rubarika, de Kamanyola et de Katogota a fui vers les montagnes ou vers des zones plus sûres après des affrontements et des violences attribuées aux rebelles rwandais du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, causant de nombreux déplacements de civils entre hier et aujourd'hui. Tunaona sasa mpori mtuko benzetu hapa kama mlikuwa amwamini njoo hapa vetu tulikimbia nabo kabisa. Tuko mpori hivi, tuko mpori. Funishe sura ya huzuni. Mko mnacheka? Ewa, si hapa. Najua mnaona pori. Kilima hii kabisa. Kilima hii. Jaje mshimama baba. Ana si hapa kabisa, si hapa. Shia baba naume wote hapa tuko mpori kama mlikuwa muelewa. Tunaona sasa mpori mtuko benzetu hapa kama mlikuwa amwamini njoo hapa vetu tulikimbia nabo kabisa. Tuko mpori hivi, tuko mpori. Funishe sura ya huzuni. Mko mnacheka? Ewa, si hapa. Najua mnaona pori. Kilima hii kabisa. Kilima hii. Jaje mshimama baba. Na shi hapa kabisa, shi hapa. Shi hapa banaume wote hapa tuko mpori kama mlikuwa muelewa. Awa tuana centre de santé na bango ya Mikenge, mais Mikenge centre nde na moboko na bango. Mais centre de santé na bango Mikenge nozo mona de loin. Ya kitoko. Wana centre de santé ya kitoko. Après wana de loin mona balabala ngwana na simanzete ezali hôpital. Oyo eza hôpital, oyo eza école, oyo eza liboso kuna. C'est l'école. Nde mabelango yango tozali. Eza te ote boza wapi te. Tozali na école na bango. Biso toza kaka na progression kaka. Do opération ke kitoko me. Tala kaka mboka yango Congo. La réalité eza ebele choix eza te. Choix ezalaka te. Donc ba kodo webi kaka conjoncture ya mboka na biso me. Sinon ça va. Biso pene unité na biso ezande pembeni. Munguna azali boso. Niveau de batterie. Munguna azali boso. Toleki hôpital yango wana. Awa boye école. Mon école. École ya Mikenge yango oyo. École ya lokumu. Boso kuna Minembwe. Koto oyo Mikenge. Biso na katikati mais ça va. Tokende. Birase kende nango très bien. Aba 32. Et puis ce dotation va sniper, vous à l'aise. Vous à l'aise, merci. Sud Kivu. 3 armes de type AK-47 ont été ramassées par des habitants du quartier Ratch dans la ville de Kamituga ce lundi 3 mars 2026. Selon des sources locales, ces armes auraient été découvertes dans des circonstances qui restent à élucider. Les habitants, faisant preuve de civisme et de responsabilité, ont décidé de les remettre aux autorités urbaines compétentes afin d'éviter tout incident sécuritaire. Une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer l'origine et les circonstances de la présence de ces armes dans le quartier. L'insécurité est bien présente dans la ville de Kamituga. Une attaque des rebelles de l'AFC M23 a été déjouée le lundi 2 mars sur la colline de Fungura qui surplombe Katobi dans la localité de Banakindi, groupement Kisimba. D'après des sources coutumières locales, les assaillants sont venus de Mpeti avant de lancer leur offensive contre les positions tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par des combattants Wazalendo. Mbeni tena wasikilizaji wa Radio Uzalendo TV mahali popote mnapopatikana, acha tuwasalimie tena, tuwakumbushe kama leo tuko na tarehe 3 mwezi
mechi mwaka 2026 kama vile kawaida. Tuliwaambia kama hapa siku ambazo tunaacha mgongoni, tuliwajuza kama kuna wengine wa capture de guerre au wale ambao walikamatika kwenye mapambano makali ambayo iliendelesha hapa sehemu za Katoi, na hao wenyewe walikamatika ni tarehe 1 ya hii mwezi wa 3 wala mwezi Machi mwaka 2026. Ni baada ya wale 32 ambazo tuliwatangazia kwenye runinga hata na kwenye mtandaoni. Tayari wengine walishikwa kwa mapambano hii ambayo inaendelesha, na mapambano yenyewe ambayo ilizuka hapa sehemu za Katoi inakutanisha Mouvement Pareko FF na Mouvement Pareko Tukuru ambao wanasaidiana kwa kuwachapa wanamgambo wa M23 ambao wanajipenyeza mara kwa mara kwa kuzorotesha usalama kidogo katika eneo hii. Hawa ambao mnaona watano ambao wanapatikana mbele yenu ni wale ambao kabisa tayari tunaweza sema kama ni mateka wa vita ambao walishikwa hapa sehemu za Katoi. Leo ni tarehe ambapo tunakuja kuwaonesha mjue kama wangali wanalokotewa kama vile senene, na mapigano makali tayari inaendelesha hata leo kati ya wanamgambo wa M23 pia na Mouvement Pareko FF na Pareko Tukuru. Na Mouvement hizi zote mbili tuwajudishe kama ni coalition ya Mouvement wa muungano wa wazalendo ambao wanajitia pamoja kwa kuwasaka adui hawa wa M23, na wenye wanaongoza mapigano wala operation kama na hizi sio mwingine ni Kigingi Kotala Dedie akiwa president wa coalition hii wala muungano hii ya wazalendo, na makamu wake ambaye anajulikana kwa jina la Mutayomba Stanley James ambaye kabisa yeye ndiye anasimamia wala chef des operations wa operation hizi. Wamoja kati yao watashuhudia kama walikamatwa namna gani, ila walikuwa wanatokea wapi. Baba jambo. Jambo sana baba. Wewe ulikamatiwa wapi? Ulikamatia Katoi. Sasa mlikuwa mnakuja kushambulia wanani? Alikuja kututuma tushambulie bazalendo. Mwisho ikakuwa vipi? Baka tunasa. Wewe? Na mimi nikamatiwa Katoi. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Goma. Wewe? Kwetu ni Goma, wananiita Bahati Emmanuel. Wewe? Na mimi kwetu ni Goma, wananiita Bazungu Nyarwangu Pascal. Wewe? Mimi nishukuru, wananiita natokea Goma. Mlikamatiwa na wanani? Nikamatiwa na wazalendo. Silaha zenu ziko wapi? Silaha zetu wazalendo walikabidhi. Nanyi wote mlikuwa na masilaha? Ndio. Hivyo ndivyo ilivyo kabisa, na ndivyo kazi inaendelea kuchapiwa hapa sehemu za Katoi. Tuwakumbushe kama Radio Uzalendo TV iko hapa kwa ajili yenu kwa kuwafikishia kila kitu ambacho kinaendelea hapa mitandaoni. Mimi kwa majina si uende mbali, uniite MG5. Kama unapenda ukutusapoti katika kazi ambayo tunatumika hapa sehemu za Katoi, unawezi tuandikia kupitia namba zifuatazo wala unatuma support yako kupitia namba zifuatazo 089 11 25 00D 089 11 25 00D. James Muyeye akiripotia Radio Uzalendo TV. Bon, les amis, les États-Unis viennent de sanctionner l'armée rwandaise ainsi que 4 hauts responsables de l'armée rwandaise, notamment les chefs d'état-major terrestre, les chefs d'état-major général et les autres. Voilà, pour la première fois, l'armée rwandaise est sous sanction. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais les gens qui criaient ici, ouais, Tshisekedi, idiot, tout ça, voilà, blablabla. Bla bla. À cette allure-là, Paul Kagame est capable de sacrifier les M23 pour sauver son image, l'image de son armée. Parce que l'armée rwandaise sous sanction, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez suivi ce que les Américains ont fait? Ils ont même capturé un bateau russe parce qu'il était sous sanction, parce que le Venezuela était sous sanction. Donc, quiconque qui voudra vendre des armes et tout ça à l'armée rwandaise, il aura affaire aux Américains. Voilà, c'est ça en fait. Alors, la dernière fois, ils nous ont menti ici qu'Ono, Paul Kagame a appelé le sénateur américain Lindsey Graham pour qu'il parle avec Donald Trump afin de mettre à côté les sanctions, et finalement les sanctions sont mises à côté indéfiniment. Bon, peut-être qu'ils ont réussi juste à reporter des sanctions contre Paul Kagame lui-même, mais les États-Unis, on sait, ils commencent petit à petit. Là, c'est l'armée rwandaise qui est sanctionnée et les commandements des forces armées rwandaises. Et on sait que là, normalement, c'est fini pour les M23.
Sinon, la prochaine fois, c'est Paul Kagame lui-même. Donc, l'armée rwandaise qui était comme une armée modèle, une armée disciplinée, tout ça là, aujourd'hui, avec ces sanctions, c'est une armée terroriste. C'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.